Tu en as assez de passer des heures sur ton ordinateur pour des tâches administratives? Tu trouves que toute cette histoire d'intelligence artificielle est réservée aux jeunes geeks? Détrompe-toi. Aujourd'hui, je vais te montrer comment Claude 3.7 sonné peut devenir ton allié au quotidien, même si tu n'es pas un as de la technologie. En clair, je te propose de passer de ça à ça. Dans cette vidéo, je t'explique simplement ce qu'est Claude 3.7 sonné. Je te montre des exemples concrets qui te concernent directement. Je te donne les clés pour l'utiliser dès aujourd'hui gratuitement. Et tout ça en évitant le jargon technique inutile. Claude est comme un assistant personnel numérique. Imagine avoir un collaborateur disponible 24 heures sur 24 et qui peut t'aider dans toutes tes tâches administratives ou créatives. La version pro de Claude possède un mode de réflexion approfondie. C'est comme un bon conseiller qui prend le temps de bien réfléchir avant de te répondre. Même si nous utilisons la version gratuite aujourd'hui, qui est déjà impressionnante, sache que ce mode existe si tu souhaites aller plus loin à l'avenir. Alors pas besoin de démonstration compliquée. C'est simplement Claude qui prend plus de temps pour te donner une réponse plus réfléchie. Claude excelle dans la compréhension de ce que tu lui demandes, même si tu n'as pas été précis. Il y a d'autres fonctionnalités chez Claude. Tu as peut-être vu d'autres youtubeurs te montrer fièrement comment Claude pouvait programmer une calculatrice multicolore, ou recréer des jeux comme Tetris ou Snake. C'est impressionnant. Vraiment. Pour les quelques personnes qui en ont vraiment besoin. Aujourd'hui, on va se concentrer sur ce qui va vraiment te faire gagner du temps au quotidien. Comme par exemple, résumer un document d'une trentaine de pages en quelques points clés. Rédiger un mail important en quelques secondes. Analyser tes factures et te suggérer des économies, etc., etc. On va voir quelques exemples. Le premier exemple que je te propose, c'est la réalisation d'un bilan de compétences. J'ai fait un prompt simple. Mets-toi dans le rôle d'un responsable des ressources humaines expérimenté, tu es spécialiste des bilans de compétences, pose-moi les questions nécessaires pour établir mon bilan de compétences. Et là, j'ai comparé avec d'autres intelligences artificielles, et ce que j'ai trouvé chez Claude, c'est, je l'ai pas trouvé ailleurs. Il commence déjà par te poser quelques questions. Donc tu réponds à ces questions, et il continue. Il continue dans un processus de réflexion, comme si tu avais vraiment affaire à quelqu'un, à un vrai RH. Là encore, tu vois, il te demande d'autres questions, d'autres précisions. Tu réponds, et il continue. Il continue jusqu'à te donner vraiment ton bilan. Comme tu vois ici, synthèse de votre bilan de compétences. Bon, j'ai pas trouvé cette formulation dans d'autres intelligences artificielles. Les autres te font une liste d'une vingtaine de questions, tu réponds et ils te font une synthèse. J'ai bien aimé ce système de progression dans la réflexion. Parce qu'en fin de compte, selon les réponses que tu donnes, les questions suivantes seront différentes. Tu organises un week-end surprise pour ta femme. C'est son anniversaire. Alors le prompt que j'ai écrit, peux-tu m'aider à organiser un week-end surprise pour l'anniversaire de ma femme? Alors tu vois, c'est vraiment un prompt très simple. Hein. Alors sa réponse, toujours pareil, même processus. Il te répond bonjour, je serais ravi de vous organiser un week-end surprise pour l'anniversaire de votre femme. Pouvez-vous, pour vous proposer des idées adaptées, j'ai besoin de quelques informations. Quand est l'anniversaire de votre femme? Quels sont ses centres d'intérêt ou ses activités préférées? Avez-vous un budget approximatif pour ce week-end? Y a-t-il des contraintes particulières que je dois prendre en compte? Date, déplacement, etc. Souhaitez-vous rester près de chez vous? Ou êtes-vous ouvert à un voyage? Donc, j'ai donné des réponses au pif. Hein. Et voilà, il me fait une proposition du vendredi au samedi, en prenant en compte toutes les précisions que je lui avais données. Et il te fait même des suggestions. Pour rendre la surprise encore plus spéciale, vous pourriez réserver une visite privée dans un château viticole, puisque là c'était sur Bordeaux, prévoir une bouteille de champagne dans une chambre d'hôtel, organiser un petit cadeau local à chaque étape. Et j'ai choisi cette option. Peux-tu me donner des exemples de petits cadeaux locaux, d'un petit cadeau local à chaque étape? Et là c'est parti. À Bordeaux, il propose une bouteille de vin, des cannelés chez Bardian ou de la toque cuivrée. D'ailleurs, je conseille la toque cuivrée. Hein. Je dis ça. Etc., etc. Saint-Émilion, il y a des choses aussi, Arcachon, etc. Je te laisserai découvrir par toi-même. Mais imagine, t'aurais eu ça pour la Saint-Valentin. Évidemment, là, c'est un exemple personnel, mais tu peux faire ça sur du professionnel. Tu peux lui demander de gérer ton planning de manière professionnelle. C'est exactement la même chose.
Je te montre un troisième exemple, c'est un mail, la rédaction d'un mail. Le prompt que j'y ai mis, encore une fois, très simple, hein. Peux-tu rédiger un mail ferme, mais courtois à un fournisseur qui a livré en retard? Alors ça va fonctionner dans un contexte personnel ou professionnel. Alors là, il m'a fait un truc bizarre. Il m'a mis ça dans une fenêtre comme si c'était du code. Alors, je vais préciser, ce n'est pas du code que je demande, et là, il corrige pour refaire ça dans une fenêtre normale. Donc, hein, il n'y a pas vraiment d'intérêt, hein, il fait une réponse professionnelle, enfin en tout cas moi je la trouve professionnelle, je te laisserai mettre pause sur la vidéo si tu veux la lire en prendre connaissance. Mais tu verras que la réponse est assez convaincante, étant donné le prompt très léger que j'ai donné. Je trouve que la réponse est vraiment très convaincante. Imagine si tu avais donné un prompt beaucoup plus précis avec beaucoup plus d'informations qu'il aurait pu reprendre et intégrer au mail. Pas besoin de passer 3 quarts d'heure sur la rédaction d'un mail. Ah, tu vas pouvoir intégrer Claude dans ton quotidien, pour ta vie professionnelle, rédiger des rapports, des comptes rendus, préparer des présentations, analyser des données commerciales, faire de la veille sectorielle, etc., etc. Pour ta vie personnelle, aider à la planification de voyage, t'assister pour des achats importants, te donner des conseils pour l'entretien de ta voiture ou de ta maison, peut être aussi un support pour aider tes enfants ou tes petits-enfants à faire leurs devoirs, ou pour tes projets et tes loisirs. Suggestions de films, de séries, de livres adaptés à tes goûts, t'aider pour des projets de bricolage, t'aider pour la cuisine, le jardinage, le sport. Des applications, tu vas pouvoir en trouver toi-même des centaines. La seule limite, c'est ton imagination. Ce que tu dois savoir avant de commencer. Il y a des limites à la version gratuite. Pas d'accès au mode Viking, on en parlait tout à l'heure. Mais c'est pas grave pour la plupart des usages. Un nombre limité de messages par jour. Pas d'accès aux certaines fonctionnalités avancées. Claude n'est pas connecté à Internet en temps réel. Comme toutes les IA, il peut parfois inventer des informations. Il remplacera jamais complètement l'expertise humaine pour des décisions importantes. C'est une aide, mais la personne qui prend vraiment les décisions, c'est toi. Je t'ai proposé 5 exemples de ce que tu peux demander à Claude. Premier exemple, pour la rédaction d'un mail. Rédige un email professionnel pour décliner poliment une invitation à une réunion, la date, car j'ai déjà un engagement important. Propose une autre date la semaine suivante. Deuxième exemple, pour de la planification. Crée-moi un planning d'entretien pour ma voiture, entre parenthèses marque et modèle, avec tous les points à vérifier régulièrement, pression des pneus, niveau, etc. Et à quelle fréquence je dois les faire. Troisième exemple, pour une analyse de documents. Voici mon relevé bancaire du mois dernier, et là tu copies et tu colles dans l'intelligence artificielle ton relevé bancaire. Analyse-le, suggère-moi 3 postes de dépenses où je pourrais faire des économies. Quatrième exemple, pour une recherche rapide, explique-moi simplement ce qu'est. Là, tu mets le terme technique ou le concept que tu cherches à expliquer, sans jargon et avec des exemples concrets que je peux comprendre. Et enfin, dernier exemple, pour l'organisation personnelle. Aide-moi à préparer une liste de questions importantes à poser lors de mon prochain rendez-vous médical concernant, et là tu indiques le problème de santé que tu as. C'est 5 exemples vraiment pour te montrer, c'est 5 exemples qui fonctionnent, vraiment pour te montrer que tu peux faire beaucoup de choses avec Claude. Donc en conclusion, Claude t'apporte un gain de temps considérable dans tes tâches administratives, c'est une assistance à la rédaction et à l'organisation, c'est simple d'utilisation, même sans compétences techniques, et d'une manière générale, l'IA n'est pas réservée aux jeunes, c'est un outil qui peut te faire gagner du temps précieux pour ce qui compte vraiment dans ta vie. Commence petit, avec des tâches simples, et tu verras rapidement les bénéfices. Et tu vas y prendre goût. Tu vas te faire la main, tu vas progresser sans t'en apercevoir sans effort. Si tu utilises déjà Claude, raconte-nous comment il t'aide dans ton quotidien. Je te remercie de m'avoir suivi, et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.